Riles le forceur est de retour. Oui, les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je voulais revenir par rapport au dernier épisode et à l'avant-dernier de Dragon Ball Super, on va dire globalement au dernier, avec les Potara, la fusion de ces objets venant de l'extérieur, qui à mes yeux sont en désaccord, et je vais expliquer encore une fois pourquoi, parce que là, c'est le bazar total sur internet. Il y a des gens, par exemple, qui viennent me dire que les Potara ne sont pas des armes directes, alors je vais préciser ce qu'ils veulent me dire, ne sont pas des armes directes, ça veut dire que les Potara ne servent pas directement à faire mal à quelqu'un ou à le blesser, et d'autres me disent ce n'est pas non plus un truc de soin. Parce que c'est ça qui est interdit dans les détails. Parce que là, il va falloir jouer sur les mots. Jouer sur les mots, j'ai envie de dire limite que ça se rapproche de la triche indirecte. C'est comme si on te disait, tu n'as pas le droit de me mettre une baffe avec la paume de ta main et que tu me tapais avec l'autre côté. Tu vois, c'est vouloir contourner une règle pour arriver à des fins commerciales. Un petit peu, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Sauf que s'ils ont fait les règles, ils avaient bien prévu à l'avance peut-être la fusion. Mais peu importe. Pas d'armes et pas d'objets de soin. Dans quelle situation était Caulifla avant d'utiliser les Potara? Elle était dans une situation où elle ne pouvait plus se battre, c'était terminé. Les Potara, indirectement, l'ont soignée parce que ça a rendu de deux personnes une seule. Ça l'a rendue plus fort en fusionnant avec Kale à l'aide d'un objet externe. Ça l'a soignée indirectement, vu que maintenant elle fait partie d'une seule personne avec Kale. Elle l'a soignée, elle était en train de perdre. Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est plus en train de perdre physiquement? Cet objet extérieur. Donc après, c'est pas à moi de dire si c'est du soin ou pas du soin, mais indirectement, on soigne une personne qui était sur la défaite en fonction des règles du tournoi. Des boucles d'oreilles ne sont pas des armes. Oui, ce ne sont pas des armes à proprement parler, parce qu'on va pas te la jeter dessus et te faire exploser, mais qu'est-ce qu'une arme? Qu'est-ce qu'une arme? Une arme n'est pas uniquement un objet directement qui te fait du mal. L'objet en soi permet d'être une arme pour ce qu'il propose, pour ce qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose de lié en toi. Et ne me ramenez pas les arguments de Muten Roshi ou de la ceinture d'intel et tout, parce que moi, je suis contre aussi ces choses-là. Pour moi, on ne prend aucun objet extérieur, car à partir du moment où ça a une utilité pour vaincre l'autre, ça devient une arme. Quelle est la définition de l'arme, Madame Wikipédia? Dites-moi. Une arme est un outil ou un dispositif autonome, entre parenthèses un piège, une mine, destinée dans sa conception ou dans son utilisation à neutraliser, à blesser ou à tuer un être vivant, ou à cause de destruction matérielle, bon on s'en fiche. Destinée dans sa conception, et non pas uniquement directement pour sa première utilisation primaire. Les Potara ne sont pas des boucles d'oreilles pour décorer. À mes yeux, les Potara, c'est comme si tu mettais des boucles d'oreilles venant de l'extérieur, que tu appuyais dessus, et que tu devenais l'être suprême. Et peut-être que ça devait sacrifier quelqu'un de ton équipe, mais en soi, voilà. Tu utilisais un objet extérieur pour te rendre quelque chose que tu n'es pas, plus puissant, et en même temps, ça te soigne quand tu étais dans un état critique. On ne peut pas me dire que ce n'est pas une arme, on ne peut pas me dire que ce n'est pas un soin. Indirectement, c'est les deux. Indirectement, ce n'est pas les deux aussi, parce qu'il y a toujours deux visions, quelque part. Mais à mes yeux, voilà le point de vue là-dessus. Je suis pas dur avec Dragon Ball Super. Il y a beaucoup de gens même qui viennent tout le temps me dire Riles, oui, de toute manière, il veut juste satisfaire sa communauté. Maintenant, les gens ils viennent me dire ah oui, mais Riles, tu me connais pas, ok? Bien sûr que je vous le dis et je vous le répète, mais là je rentre dans l'idée de tous ceux qui veulent toujours bien réfléchir avec Dragon Ball pour prouver qu'à mes yeux on ne peut pas toujours bien réfléchir. Je dis pas que c'est de l'incohérence, mais je dis que c'est très facile. Très facile, pourquoi? Parce que comme par hasard, un univers comme celui de Goku, qui ont utilisé les Potara juste avant, ne les reprennent pas maintenant. Pourquoi? Par simple oubli. Donc, on se prépare avant un tournoi de la survie des univers en ayant utilisé quelques jours avant les Potara pour vaincre un ennemi. Bon, ils l'ont pas vaincu directement, mais ce que je veux dire, c'est que tu es conscient désormais que cette chose te rend ultra puissant. Et pour le tournoi de l'univers, dont tu es censé connaître les règles et que, à nos yeux, ce n'est pas en désaccord, même si j'en vois beaucoup venir parce qu'aujourd'hui ils ont vu que c'est passé, donc ils sont d'accord, mais avant ils étaient totalement du même avis que moi. Parce qu'avant ça, les gens jamais ils ont dit il faut utiliser les Potara. Parce qu'ils pensaient eux-mêmes que c'était une arme extérieure comme ce qui est logiquement interdit. Maintenant, même si on l'autorise, d'accord,
Je trouve ça facile, que ce soit venant d'un univers autre que celui de Goku, sans que Goku et tout ça aient leur propre idée avant le tournoi de les prendre. Surtout qu'ils étaient accompagnés des Kaioshin qui pouvaient lui passer pendant toute la période de l'avant-tournoi, de Whis et de Beerus. Si c'est pas facile d'amener ça comme ça, je sais pas, Après, encore une fois, moi, on me propose Dragon Ball et je regarde, je suis pas le mec qui vit que pour débattre, là c'est parce que je suis dans la vidéo, c'est parce que je fais de la review de l'épisode, c'est parce que il faut aussi répondre à ce qui se dit, donc voilà, mais moi après je regarde, tranquille, y a pas de problème. Et moi, pour être honnête, Kale et Caulifla, si on rentre plus dans les détails du personnage, c'est pas des personnages dégueulasses. Moi perso, Kiabe j'aime pas trop, mais Caulifla et Kale, il y a quelque chose, surtout Kale, parce que quand même, elle a le Saiyajin Berserker et tout ça, donc tu te dis, il y a des choses à apprendre, donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant. Voilà, pour revenir sur les Potara, qui à mes yeux sont une arme destructrice, destructeur, ou je sais pas quoi, en même temps, un soin qui permet, parce qu'on l'a vu avec Caulifla lorsqu'elle était complètement pétée à la fin, et ça lui a quand même... elle était à deux doigts d'être éliminée, et grâce au Potara, elle redevient une personne avec Kale, et en fin de compte, ça reste du soin indirect, et une arme indirecte, car ça crée un combattant des centaines de fois plus fort, ou je sais pas quoi. Donc, à un moment donné... Oui, des explications, on peut en trouver. Je pourrais faire une autre vidéo en trouvant des explications. Mais c'est facile, très facile, et uniquement dans un délire de faire augmenter des pouvoirs. C'est tout simplement ça, le truc que je vais expliquer. Donc, à toutes les personnes qui sont venues me dire que les Potara ne sont que de simples boucles d'oreilles, si ce n'était que des simples boucles d'oreilles, eh ben, en aucun cas, ça aurait permis à Caulifla, qui était à deux doigts d'être éliminée, d'être toujours présente, en formant une seule personne avec Kale et en étant plus puissante. Utiliser une personne qui allait être éliminée à l'aide d'un objet extérieur qui ne sont pas que des objets, parce qu'en fin de compte, ça permet peut-être d'éliminer même un autre individu en face. Et quand je dis que ça va à l'encontre des règles, je dis que ça va à l'encontre du symbole des règles. Quand je parle du symbole des règles, c'est-à-dire que l'individu dans ce tournoi se bat avec lui-même. Bien sûr que tous les autres zigotos là, avec la ceinture qui rend plus rapide et tout ça, bien sûr que pour moi c'est des armes. Même la petite, le bocal de Muten Roshi, mais par exemple le mec avec sa ceinture, on sait qu'il va pas faire long feu, c'est de la décoration dans ces épisodes-là. Comme s'il avait une casquette qui lui permettait de voler, salut, va-t'en, même si l'objet de Muten Roshi est bien plus proche d'une technique qui ne l'évolue pas en pouvoir, qui ne l'est... Voilà, ça permet, on va dire, de finaliser sa technique. C'est peut-être un peu différent. Et n'oubliez pas un truc par rapport aux règles, et ceux qui lisent les scans, ce n'est pas un spoil, mais tout simplement un retour dans le passé avec une vision des scans qui apporte quelque chose de nouveau par rapport aux épisodes animés. Les règles, à la base, sont intervenues pour que Zeno puisse savourer ce tournoi, vu que les Akashin, avant le tournoi, se battaient entre eux dans les chapitres, dans le manga. Et Zeno ne voyait rien, donc à un moment donné ça ne l'amusait pas parce que c'était trop rapide, c'était trop puissant. Les Zeno ont même failli annuler ce tournoi, sauf qu'ensuite on a compris que voilà, il y allait avoir des règles un peu plus histoire d'apaiser les combattants et voilà, donc les règles, je sais qu'elles viennent d'où à la base, mais la symbolique des règles, c'est tout simplement de ramener un individu dans ce combat pour ce qu'il est, ses techniques et sa force, tout simplement, ce qu'il est. Pour vous prouver que c'est du contourné bizarre, on va se mettre en situation. Si nous-mêmes, demain, il y a un tournoi de la survie de notre planète, et que notre élimination risquerait la place de notre univers, est-ce que vous, avec les règles que vous avez vues, est-ce que vous vous serez permis de ramener les Potara alors que les règles étaient ainsi? Est-ce que oui ou non? Parce que à vos yeux, ce serait tout simplement pas logique. Mais là, maintenant que l'animé nous a apporté la chose, on se soumet à celui-ci. Donc d'accord, moi, il n'y a aucun problème, mais voilà, facile. Mais encore une fois, dans cette vidéo, je ne fais que répondre à tous ceux qui viennent me dire les choses. En aucun cas, je dis c'est nul, c'est complètement pourri, je regarde plus. Non, moi je regarde, je kiffe. Voilà, après il y a des trucs que je trouve moins bons, pas bien, voilà. Prenez tous soin de vous les amis, on se retrouve la prochaine fois, et la paix sur vous.